Tu le sens, pas vrai? Ce poids dans ta poitrine quand tu te couches le soir. Cette voix dans ta tête qui te dit putain, encore une journée de perdu. T'avais des plans aujourd'hui, des choses à faire, des pas à faire vers ce putain de rêve que t'as depuis des années, mais t'as scrollé, t'as procrastiné et t'as réfléchi selon toi. Maintenant, résultat, il est minuit et t'as encore rien fait. Encore. Et le pire, c'est que demain tu vas te réveiller avec la même énergie en te disant aujourd'hui c'est différent, aujourd'hui je commence, mais tu sais déjà qu'au fond, tu sais que rien va changer. Parce que ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans que tu te racontes la même histoire. J'ai un projet énorme, je vais tout déchirer bientôt. Mais ce bientôt, il arrive jamais. Et cette frustration, cette rage sourde que tu sens contre toi-même, c'est pas de la flemme, c'est bien plus profond que ça. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement pourquoi tu rêves grand et pourquoi tu restes bloqué et tu ne fais jamais rien. Les 6 pièges psychologiques dans lesquels tu es coincé et surtout comment en sortir. Parce que si tu continues comme ça, dans 5 ans, tu seras toujours au même endroit, avec les mêmes rêves et surtout les mêmes regrets. Allez, c'est parti. La première raison, c'est que tu confonds penser avec progresser. Et ça, c'est le plus gros piège. Quand tu penses à tes objectifs, quand tu visualises ton succès, ton cerveau libère de la dopamine, de la satisfaction. Exactement comme si tu avais fait un truc. Est-ce que tu comprends le problème? Ton cerveau pense que tu as déjà avancé, alors pourquoi bouger? Tu as déjà eu ta dose de satisfaction juste en y pensant. Et c'est pour ça que tu passes des heures à planifier, à imaginer, à visualiser. Et tu appelles ça travailler sur ton projet. Mais ce n'est pas du travail, c'est de la masturbation mentale. Et tu te sens bien, tu te sens productif, mais pourtant tu n'as rien fait. Il y a eu 0 action concrète. Mais le pire, c'est que plus tu penses, moins tu as envie d'agir. Parce que ton cerveau a déjà eu ses récompenses. Alors voilà la vérité brutale. Penser, ce n'est pas avancer. Planifier pendant 3 mois, c'est pas avancer. Et lire 10 livres sur comment lancer un business, c'est pas non plus avancer. Avancer, c'est faire. Un truc concret, un pas réel, même petit, même moche, mais réel. La deuxième raison, c'est que tu as peur d'échouer. Mais attention, tu vas pas l'admettre. Tu vas dire non, non, moi j'ai de l'ambition, je suis motivé. Ouais, mais au fond, il y a une peur de te planter. Parce que tant que tu rêves sans agir, ton rêve reste parfait. Dans ta tête, c'est beau, c'est possible et c'est intact. Mais dès que tu vas passer à l'action, tu risques de découvrir que c'est compliqué et que c'est dur, et t'es peut-être pas aussi bon que tu le pensais, même que ça marche pas. Et ça va détruire l'image que t'as de toi. Alors tu restes dans ta phase de préparation. T'es toujours en train de préparer, mais pourtant t'es jamais prêt. Parce que tant que t'essayes pas, ton rêve ne peut pas mourir. Mais voilà le truc. Tant que t'essayes pas, ton rêve ne peut pas vivre non plus. Il reste dans ta tête, c'est comme une hallucination, une fiction que tu te racontes pour te sentir bien. Pourtant, c'est pas réel. Et au fond, tu le sais très bien. La troisième raison, c'est que tu attends le bon moment. Le moment parfait où tout sera aligné. Où tu auras assez d'argent, tu auras assez de temps, tu auras assez de connaissances. Où tu te sentiras enfin prêt. Mauvaise nouvelle, ce moment n'existe pas. Jamais. Il n'existera jamais. La psychologie le montre clairement. La préparation vient après l'action, jamais avant. Tu te sens prêt en faisant, pas en attendant. Mais toi, tu fais l'inverse. Tu attends de te sentir prêt pour faire. Résultat, tu attends à l'infini. Parce que la confiance, elle vient de l'expérience. Et l'expérience, elle vient de l'action. Tu peux pas contourner ça. Alors arrête d'attendre. Commence maintenant avec ce que t'as. Et oui, ça va pas être parfait et t'es sûrement pas prêt. Mais juste commence. Parce que voilà ce qui se passe. Ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui étaient prêts. C'est ceux qui ont commencé quand même. La quatrième raison, c'est que tu réfléchis trop et ça t'épuise. Tu analyses tout. Chaque étape, chaque risque, chaque possibilité. Tu pèses le pour et le contre, t'envisages tous les scénarios et ça te bouffe toute ton énergie. Au moment où il faut aller agir, toi t'es déjà crevé parce que penser ça fatigue, beaucoup plus que tu crois. Alors tu fais rien, pas parce que t'es feignant mais parce que t'es vidé. Ton cerveau il a déjà tout dépensé dans l'analyse, alors il a plus rien pour l'action. Et voilà ce que tu dois comprendre. L'action c'est simple, c'est trop penser qui est compliqué. Si tu veux lancer un projet, tu lances. Si tu veux faire une vidéo, tu filmes. T'as pas besoin de 3 mois de réflexion, tu fais, tu ajustes et tu refais. C'est simple. Cinquième raison, et la plus importante, ton identité est pas alignée avec tes objectifs. Voilà un truc puissant. Ton cerveau résiste aux actions qui ne matchent pas avec qui tu penses être. Si au fond tu crois que t'es pas discipliné, tu seras jamais discipliné. Si tu crois que tu finis jamais ce que tu commences, alors tu finiras jamais rien. Parce que ton cerveau protège ton identité. Il veut que tes actions soient cohérentes avec qui tu es. Alors même si tu veux réussir, même si tu as des gros rêves, ton cerveau dit non, ça c'est pas toi, t'es pas ce genre de personne. Alors il sabote tout. Pas consciemment, mais profondément. Tu vas me dire, ok, mais comment tu corriges ça? Pour ça, il faut que tu changes ton identité. Arrête de te dire, je vais être entrepreneur. Dis-toi, je suis entrepreneur. Arrête de dire, j'aimerais être quelqu'un de discipliné. Dis-toi, je suis quelqu'un de discipliné. Même si c'est pas le cas aujourd'hui. Parce que ton identité, c'est une histoire que tu te racontes. Et toi, tu as le pouvoir de changer l'histoire. Sixième et dernière raison, t'es accro au potentiel, pas à l'effort. Parler de tes rêves, c'est excitant. Ça te donne une identité, un sentiment de possibilité, un futur brillant. Mais l'action réelle, c'est souvent répétitif, c'est lent et c'est ennuyeux.
Alors au lieu de faire le travail chiant et dur, tu restes attaché à l'idée de qui tu pourrais l'être. Parce que c'est plus confortable que de faire face à qui tu es maintenant. Alors voilà maintenant pourquoi tu aimes raconter tes projets, pourquoi tu kiffes expliquer ta vision, parce que ça te fait te sentir comme si tu avais déjà réussi. Pourtant c'est une illusion, c'est comme une drogue douce, et comme toute drogue, elle te garde coincé, parce que la vraie progression, elle demande de l'effort, pas de l'imagination, de l'action, pas du potentiel. Alors voilà, avoir de grands rêves, c'est pas rare, tout le monde en a, mais les transformer en réalité, ça c'est rare. La différence, c'est pas le talent, c'est l'action. Même quand ton cerveau travaille contre toi, même quand t'as peur, même quand t'es fatigué, même quand t'es pas prêt, agis quand même. Parce que c'est ça le secret. Les gens qui réussissent, c'est pas ceux qui ont les meilleurs plans. C'est ceux qui agissent malgré tout. Alors arrête de penser, arrête d'attendre, arrête de rêver. Commence. Courage mon frère. Ciao.